Alors comme ça, tu sais pas comment installer Git, Node, PNPM ou même un éditeur de code. C'est parti. Bien, première des choses, on va s'occuper d'installer Git. Alors, vous allez vous rendre sur cette page ici, hein, git-scm.com, que je vous mets dans la description, bien entendu. Vous allez vous retrouver devant un petit écran qui vous propose de télécharger. De là, vous choisissez la version qui vous intéresse. Hop, un petit télécharger. Ok, une fois que c'est téléchargé, vous lancez le launcher. Là, on va accepter. Là, je vais vous montrer les options pour que vous puissiez les voir. Je vous déconseille de cocher les premières cases, là, ici. Open Git Bash here. Ça va vous permettre de faire un clic droit sur les dossiers et de l'ouvrir avec Bash. Donc, c'est pas intéressant. Ensuite, vous gardez simplement cela de cocher. Vous passez à la suite. Ça, on s'en fout. Ça, complètement, on s'en fout. Vous restez ici en Use Git and Optional Unix Tools. Pareil, OpenSSH, vous restez pareil. Là, il vous demande pas mal de choses qui concernent son fonctionnement, mais ça vous intéresse pas. Vous faites ça. Vous cliquez sur Install. Moi, je vais pas le faire parce que je l'ai déjà. Et normalement, si tout se passe bien, vous devriez avoir Git d'installer. Ce que je vous conseille de faire pour vérifier que ça fonctionne, vous lancez une ligne de commande et pensez, hop, on va le faire ensemble, à réouvrir la ligne de commande après l'installation. Parce que si ça se trouve, il ne sait pas où il est. Et là, si vous faites un Git, version, vous devriez vous retrouver avec ceci. Pas forcément la même version, mais en tout cas, avec un message comme ça. Vous appelez la version GTI, qui va beaucoup plus vite. Je plaisante, ça n'existe pas, mais ça devrait vous mettre un message d'erreur à peu près comme ça. Voilà à peu près pour Git. Maintenant, on veut installer Node. Alors, la plupart des gens vous diraient, va sur Node.js, tu tapes Node, tu vas là-dessus, tu télécharges la dernière version LTS et ainsi de suite. Noob! Je vous déconseille de faire ça. Je vous avais déjà fait un short pour vous expliquer pourquoi c'est plus intéressant de faire autrement. Et là, je vous donne la solution. La solution, elle est là, c'est NVM. Alors, je vous mettrai les liens en description. Vous remarquerez qu'il y a deux pages ouvertes ici. Donc, vous avez la version NVM tout court, qui concerne tout ce qui est Linux et macOS. Et vous avez la version Windows, parce que oui, NVM a une version spécifique pour Windows. Ça sert à rien de chercher à installer NVM en passant par là. Donc, si vous êtes sur un Mac, vous suivez le guide d'installation, il est ici, vous faites un curl là-dessus. Normalement, si vous faites du Linux ou du macOS, vous avez l'habitude. Pour les handicapés Windows comme moi, vous descendez ici, dans NVM for Windows, donc vous devriez le voir. Et là, vous avez un gros truc là qui s'appelle Download Now. Je l'ouvre. Je vais là-dedans, et là, ça me donne une version de tag. Alors, qu'est-ce que sont ces releases et ces tags? Ce sont les versions qui sont sorties de NVM Windows. C'est pas forcément la même que vous, mais vous allez dans la version 1.1.12, par exemple, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, descendez un petit peu, et là, vous avez une ribambelle de fichiers. Prenez simplement le fichier exe, comme les gros bourrins qu'on est, vous le téléchargez, vous lancez l'installation, et vous laissez faire. De la même manière, si vous voulez vérifier que tout est OK, on retourne dans la ligne de commande que je viens d'ouvrir fraîchement. C'est pas vrai, on va le faire. Voilà, et là vous faites un NVM, un list par exemple. Et là vous vous retrouvez avec toute une liste comme ça. Et là, les plus attentifs d'entre vous ont compris où je veux en venir. Plutôt que d'installer une version de Node, je reprends la page, hop, Node.js, qui va vous l'installer normalement. Là, si je fais un LTS, je devrais avoir la version 23.4, non, pardon, la version 22.12. Plutôt que d'avoir ça, moi, je me contente d'avoir la version de NVM, et je vais pouvoir installer la version que je veux, et surtout, switcher dans n'importe quelle version. C'est-à-dire que là, si je veux la version 22.12.0, je vais lui dire NVM, use 22.12.0, et vous voyez qu'elle n'est pas là, elle n'existe pas. Je fais entrer, il me dit qu'elle n'est pas installée. Donc là, si je lui dis install, il va installer, il va la télécharger, et l'installer. L'avantage avec ça, c'est que si vous suivez un tuto dans 2 ans, parce que c'est ce qui va certainement vous arriver, vous allez vous dire, mais mince, c'est pas la bonne version de Node que j'ai. C'est pas grave, vous faites un NVM list, vous regardez un petit peu où vous en êtes, et vous pouvez basculer en lui disant, NVM, pour le coup, j'ai pas fait de use, 22.12. Là, il me demande confirmation, je lui dis oui, et là, si je refais un NVM list, je vois que je suis en 22.12. Bien, tout ça mis à part, on va regarder un petit peu comment on installe PNPM. Donc, PNPM install. On se rend sur la page de PNPM, on va aller regarder un petit peu ici comment ça se passe. Là, on nous dit, faites attention, on vous conseille d'installer PNPM via NPM package. Alors, comment on fait ça? Ceux qui ont Brave, vous pouvez faire un point d'exclamation NPM et vous tapez PNPM. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas aller très vite. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça recherche PNPM sur le site npm.js. Pareil, je vous mettrai le site en description, mais globalement, vous tombez sur cette page, vous cherchez PNPM, ça revient au même. Donc je vais sur PNPM et je vais voir comment ça s'installe.
Chaque fois que vous allez regarder un package npm, un package node, node package manager, ça parle à tout le monde maintenant, on va vous donner l'installation en fait, comment on installe ce paquet. Ça, si je l'installe comme ça, il va me le mettre là où se trouve mon terminal. Donc il va chercher à faire une installation là où je suis. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir avoir accès à npm partout. Et donc, alors je connais les puristes, mettez-moi dans les commentaires ceux qui ont compris pourquoi on va pas faire un -g, mais on va quand même faire un -g. Donc là, globalement, vous avez un pnpm install qui sera disponible quand vous allez le faire. Donc on revient sur le site de pnpm et là on nous explique plus bas là, qu'en l'installant avec pnpm, on peut faire un -g. Une fois que vous avez installé NVM et que vous avez votre version de Node, ok, vous allez là et vous faites un npm install-g pnpm. Il va me l'installer globalement et donc il sera disponible partout. Et donc à chaque fois que je ferai un pnpm, donc par exemple pnpm version, pour voir à peu près où ce qu'il en est, je me retrouve avec la version. Ça veut dire que s'il me répond la version, ça veut dire qu'il fonctionne. Donc on est bon. Donc, pour installer pnpm, il n'y a rien de plus à faire que de faire un npm install-g pnpm, une fois que vous avez une node d'installer, et vous êtes tranquille. Bien, on a Git, on a notre NVM, et donc toutes nos versions de node disponibles, on a notre fameux pnpm qui nous permet de pouvoir faire des installs comme on veut, et ce qui va nous manquer maintenant, c'est de pouvoir lancer ça dans un éditeur de code. Alors moi, je vous conseille d'utiliser VS Codium, même si j'utilise les deux, vous allez voir, j'utilise VS Code et VS Codium. Vous allez vous rendre encore une fois sur cette page-là, on descend un petit peu, on va nous dire, hop, download latest release. Je vais là-dessus, et là, il se passe un truc. Je retombe encore sur GitHub. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'on l'avait vu tout à l'heure, là on a des releases, on a une version. La 1.96, blablabla. On va descendre un petit peu, et là, c'est séparé. On voit que pour tous les OS, on va pouvoir télécharger une version bien spécifique. Vous êtes sur Windows, comme moi, les gros bourrins, vous pouvez prendre la version exe. Vous cassez pas la tête, téléchargez ça, lancez-le, installez-le, et vous aurez VS Codium de la même manière que moi. Je fais pas de détails pour les autres OS, mais vous avez compris le principe. Prenez la dernière version et vous êtes tranquille. De la même manière, une fois que vous lancez VS Codium, on va le faire tout de suite, vous allez vous rendre compte que, hop, dans Help, Check for Update, il va pouvoir se mettre à jour tout seul. Donc si je vais ici et je fais About, là je suis en 1.96.0, je fais OK, j'ai lancé la recherche de mise à jour, s'il en trouve tant mieux, s'il le fait pas, voilà. Ça arrive souvent qu'il le fasse au moment où il démarre, donc comme ça vous êtes tranquille. Mais généralement, les versions assez récentes, vous n'avez plus trop de questions à vous poser. Bien, on a Git, on a nos versions de Node, je vais fermer ça, hop, on a notre VS Codium, et maintenant il nous faut un repo. Donc là, on va aller récupérer le bold.dui comme d'habitude. Là maintenant, on est apte à faire tout ce qu'on veut. Donc on va repartir sur une installation fraîche, histoire qu'on puisse tester si tout est OK. Je vais fermer VS Codium, je vais aller sur le repo de mon choix, prenez celui que vous voulez. Je vais aller là, dans Code, je prends le lien grâce à ce petit bouton copie URL, on va sur la ligne de commande, je vais aller dans mon dossier AI, l'appelez comme vous voulez, et là je vais faire un git clone qui est disponible car j'ai installé Git. Je fais CTRL-V, et là cette erreur va me permettre de vous montrer quelque chose d'autre. Dans mon dossier, j'ai déjà un bolt.dui. Et comment je vais faire pour pouvoir le cloner une deuxième fois? Je fais flèche en haut, comme ça je relance la même commande, et là je vais l'appeler coucou YT, ou -YT. Je fais entrer, et donc ce que je viens de lui dire c'est hey Git, copie-moi ce qui se trouve à cette URL et mets-le-moi dans un dossier coucou. Vous connaissez maintenant la musique, si vous avez relancé votre terminal, vous avez accès à une commande qui s'appelle Codium. Donc je fais Codi, j'appuie sur Tab. Généralement, vous avez une autocomplétion, donc le mot se termine tout seul. Je fais Codium, et là je vais lui dire. Donc Codium, c'est VS Codium. Qu'est-ce que je veux ouvrir pour VS Codium? Je veux ouvrir le dossier qui s'appelle coucou. Et là je fais juste COU, Tab, et il va m'auto-compléter le reste du mot. Si vous avez 14 dossiers qui s'appellent COU ou qui commencent par COU, forcément, ça va poser problème. Donc, tapez suffisamment de lettres pour que vous puissiez être tranquille. Là, je vais faire Entrée et je me retrouve bien avec mon nouveau repo. Donc oui, je trust et je vais faire un petit CTRL-J. Maintenant, une fois que je suis là, je peux fermer mon autre ligne de commande puisque maintenant, je suis tranquille. Là, je vais pouvoir lui dire, je fais un ls, je peux voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Moi, ce que je veux faire, c'est un pmpm-i, pmpm install. J'y vais, et c'est parti. Donc pmpm répond bien, moi vous voyez que j'ai la version 8.8, je peux upgrader en version 9.15, et vous devriez avoir la dernière version. Je le laisse se dérouler, et donc là on vient de valider que à la fois Git
fonctionne, et à la fois npm, puisque pnpm ne peut pas fonctionner sans npm. Et là, pnpm run dev, et dans la dernière vidéo, je m'étais fail sur le dossier .example, mais globalement, si on le met pas, ils ont fait en sorte que le projet puisse se lancer sans problème. On va le laisser se lancer pépère. Toujours les mêmes histoires, et là, hop, on va copier l'URL, on va le lancer ici, ça met toujours un petit peu de temps. Et toutes mes félicitations, vous venez d'installer Git, NVM, PNPM, une version de Node, et on vient de cloner un projet au pif qui visiblement ressemble trait pour trait à mon dernier tuto. Sur ce, amusez-vous bien, c'était Dev, à la prochaine.